Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons prier particulièrement pour Bernard. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem, et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes, les anciens vinrent le trouver, lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Ou alors « Qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean vient-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. J'étais alors jeune séminariste et la femme de mon meilleur copain, on discutait longtemps, car elle était athée. Et à chaque fois qu'on se voyait, elle venait me titiller sur la religion en m'attaquant à chaque fois sur le sens, le non-sens, sur la pertinence d'être chrétien, d'être crédule. Et un jour, ça m'a lassé. Donc j'argumentais traditionnellement, et un jour, ça m'a lassé. Et donc j'ai dit, bon, ok, maintenant tu t'es bien amusé, à mon tour. Je vais maintenant voir un peu sur quoi tu veux fonder ta vie, et voir un peu si ce que tu dis est fondé ou pas. Parce que c'est facile de détruire, mais on va voir si tu es capable de construire. Et donc je me suis mis à attaquer, par la parole, pour montrer les limites de sa propre pensée. Et j'ai été trop loin. À un moment, elle a appelé son mari à l'aide, parce qu'elle s'en sortait plus, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit le lendemain. Et de fait, j'ai dû lui demander pardon. Parce que je l'avais déstabilisée dans mon questionnement, qui n'était pas juste. Parce que je ne cherchais pas à la faire grandir, je cherchais moi aussi à détruire. Et dans ces cas-là, je peux être une machine très efficace, malgré moi. Oui, lorsque nous entrons dans un dialogue, dans un débat, est-ce pour parvenir véritablement à la vérité, ou est-ce pour nous amuser, pour détruire l'autre? C'est exactement ce qui se passe quand les chefs des prêtres, les pharisiens, les scribes viennent voir Jésus, en lui posant cette question « Par quelle autorité fais-tu cela ?» La question est éminemment pertinente, mais elle n'est pas honnête, parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à piéger Jésus pour pouvoir l'attaquer après. Et Jésus, justement, leur répond, on pourrait dire, tape un peu en touche, en leur posant une question qui est pour eux insoluble. Et on voit là bien qu'ils ne sont pas dans la vérité, qu'ils ne sont pas capables de reconnaître leurs erreurs par rapport aux baptistes. Ils ne cherchent pas à construire, ils cherchent à détruire. Et nous le savons, cela amènera à la mort de Jésus lui-même. Alors prenons soin, frères et sœurs, quand nous rencontrons quelqu'un, de toujours chercher à construire, de toujours chercher à aller davantage vers la vérité.
D'abord en se mettant profondément à son écoute, puis par le questionnement, à l'aider à grandir, à l'aider à avancer, à cheminer, parce que quand l'autre chemine, moi aussi évidemment je chemine, parce que je me nourris de la présence de la parole de l'autre. Et cela me fait grandir. Oui, acceptons de rencontrer l'autre en vérité pour établir un vrai dialogue sûr qui nous mènera au paradis. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.